c'est le plus difficile sans doute de la technique, c'est de pouvoir calmer la tête qui contrôle tout le temps notre corps, de pouvoir calmer suffisamment la tête pour que le corps puisse y aller, pour que le corps puisse partir dans des tensions, dans des mouvements. Systématiquement, sur les dizaines de milliers de séances que nous avons, sur les centaines et centaines et centaines de dossiers, je vous rappelle que ça a 25 ans. Vous en avez peut-être jamais entendu parler, mais nous, on a un background qui est très très important. On a des centaines de dossiers, on a des dizaines de milliers de séances. Et on revérifie les mêmes choses. Et ça s'est construit petit à petit. Imaginez un corps que vous déposez et on voit apparaître chez tout le monde ce que nous appelons des lapsus, des spasmes, des mouvements corporels qui sont tout à fait involontaires, si vous êtes d'accord, si vous calmez votre tête, tout à fait involontaires, mais tout à fait conscients aussi. Ça se passe chez tout le monde. Après, si on arrive à cet endroit-là, c'est une première couche de mémoire. Nous sommes dans les spasmes, c'est-à-dire la circonférence, le cercle qui se trouve tout en haut. À gauche, vous avez la colonne de ce qui se passe dans le corps. Le premier niveau corporel, ce sont les spasmes. Les spasmes signalent au psychanalyste corporel que vous êtes d'accord de rentrer en séance, que vous avez suffisamment lâché la tête. Il n'y a absolument pas de modification d'état de conscience. Vous êtes toujours là. Si je vous demande d'ouvrir les yeux, d'arrêter, vous allez arrêter. Quel que soit le niveau de séance, si je vous dis ouvrez les yeux, vous allez ouvrir les yeux et ressortir. Si vous êtes très pris dans la séance et dans la séance corporelle, évidemment, vous allez prendre quelques secondes pour ressortir, mais vous allez sortir sans que je fasse rien de particulier. Donc j'aimerais que vous entendiez bien qu'il n'y a aucune technique de suggestion, qu'il n'y a aucune hypnose, qu'il n'y a aucune modification d'état de conscience de notre part. Après, les gens s'investissent et rentrent dans des couches de mémoire assez incroyables. À partir du moment où les personnes ont ces spasmes, on leur demande de tenir ces spasmes et le corps part dans ce que nous appelons, nous, des mouvements généraux, c'est-à-dire des tensions en périphérie, dans les pieds. Pour nous, la périphérie, c'est les pieds, les mains, la nuque, le dos, c'est déjà la périphérie. Il y a quelque chose qui part dans les extrémités du corps, en tension. Si vous cherchez avec votre tête, c'est terminé. La séance s'arrête, il faut recommencer. C'est-à-dire que ça ne veut rien dire, si ce n'est que vous rentrez en séance et que c'est votre séance. En fait, à force de faire des séances, vous allez toujours démarrer de la même façon, ce qui est une aide. Ce qui peut être un désavantage, puisqu'il faut, je vous rappelle, se laisser aller et accepter de laisser parler son corps. Un avantage quand on sait que le corps part dans des mouvements qui sont toujours les mêmes, qu'il suffit d'accompagner. Alors c'est quoi accompagner un corps? C'est rentrer dans ce qu'il propose. Et vous savez, le corps ne peut présenter qu'une seule chose, ce sont des tensions musculaires. Vous accompagnez ces tensions, eh bien, ça devient des douleurs. Vous accompagnez ces douleurs et votre corps va commencer à se mettre en mouvement. Des mouvements lents au début, ce qui ressemble plus à... C'est une mauvaise image, mais c'est peut-être approchant, c'est du tai chi qui serait couché, si vous voulez. Mais c'est le corps qui décide, c'est le corps qui vous emmène. Progressivement, ces mouvements vont s'orienter, c'est-à-dire qu'ils vont être vos mouvements à vous en lien avec votre histoire, mais vous n'avez pas encore accès à l'histoire. Et ce qui arrive dans ces premiers niveaux, qui sont les niveaux bleus sur mon schéma, ce sont des souvenirs de votre histoire, que vous pourriez raconter autrement. Si vous étiez assis en face d'un psychologue ou d'un psychanalyste, vous pourriez raconter ces souvenirs-là. Ils vous viendraient aussi. Sauf que là, déjà, sans trop se rendre compte, il y a une logique qui s'installe. Comme si l'inconscient voulait vous emmener à un endroit qu'on ne sent pas tout de suite. On le sent parce qu'à un moment donné, vous parlez avec les mêmes émotions. Les gens parlent avec les mêmes émotions. Juliette va commencer à nous raconter qu'elle est seule, qu'elle est désespérée. Elle va ramener des souvenirs comme ça, de disparaissantes et de rejetées, sans très bien s'en rendre compte.